Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du loup et des 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui avait 7 petits chevreaux. Elle les aimait tendrement. Un jour, elle les laisse seuls pour aller faire provision de fourrage dans les prés voisins. Avant de partir, elle appelle ses petits et leur dit « Mes enfants, je vais chercher du fourrage frais coupé. Prenez garde au loup, il peut surgir à tout moment et vous dévorer en peu de temps. Vous le reconnaîtrez facilement à sa voix rude et à ses pattes noires. Partez sans crainte, lui répondent les chevreaux. La chèvre part aussitôt. Peu de temps après, on frappe à la porte et une voix grave se fait entendre. « Ouvrez, mes petits, je reviens des champs avec un cadeau pour chacun d'entre vous. » Les chevreaux ont vite reconnu le loup. « Tu n'es pas notre mère, répondit-il tous ensemble. Sa voix est douce et tendre, notre mère. Tu es le loup. Le loup va chercher toutes sortes de sucre qu'il avale pour rendre sa voix plus claire. Il revient ensuite frapper à la porte. « Ouvrez, mes enfants, je reviens avec un cadeau pour chacun d'entre vous. » Les béquilles hésitent un moment, puis voyant la patte noire du loup posée sur le rebord de la fenêtre, ils s'empressent de répondre. « Nous n'ouvrirons pas, notre mère n'a pas de patte noire, tu es le loup. » Il va alors chez le boulanger et recouvre sa pâte de pâte à pain. Il la plonge ensuite dans la farine pour la rendre bien blanche. La voix claire et la pâte blanche, le loup s'en va tout heureux frapper à la porte des chevreaux. Il leur dit « Ouvrez mes chers enfants, je suis votre mère et je reviens des bois avec des cadeaux pour chacun d'entre vous. » « Montre-nous ta patte, répondent les chevaux. Nous voulons nous en assurer que tu es bien notre maman. » Et le loup pose sa patte toute blanche sur le rebord de la fenêtre. Les béquets sont alors rassurés. Ils ouvrent la porte. C'est le loup qui apparaît montrant ses crocs. Les petits ne savent pas où se mettre. Ils vont chercher refuge dans les coins les plus retirés de la maison. L'un se cache sous le lit, l'autre dans la cuisine, un autre dans l'armoire. Le tout petit va se fourrer dans la paille. Le loup les retrouve facilement. Il les avale l'un après l'autre. Cependant, il ne trouve pas le plus jeune dissimulé dans la paille. Il quitte aussitôt les lieux, non sans peine, et s'allonge sur l'herbe verte à l'ombre d'un arbre. La brave chèvre ne tarde pas à revenir chez elle. Trouvant la porte d'entrée grande ouverte, elle a compris qu'un malheur est arrivé. La maison est sens dessus dessous. Plus rien n'est à sa place et c'est le cœur serré qu'elle appelle ses petits par leur nom. Aucune réponse ne vient apaiser ses craintes quand elle arrive au plus petit. Une voix étouffée se fait entendre. « Je suis là, chère maman, cachée dans la paille. » Et il lui raconte comment le loup a trompé leur vigilance avant de pénétrer dans la maison et dévorer les pauvres petites bêtes. La chèvre a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Elle s'en va errer dans les champs, accompagnée de son jeune chevreau. Elle aperçoit au loin le loup couché, le ventre plein, à croquer. Quand elle arrive tout près de lui, elle remarque quelque chose qui bouge sous la peau tendue de son ventre. Elle a vite compris que ces pauvres petits ont été dévorés, avalés, tout entiers. Serait-il encore en vie? Elle envoie son biquet chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Dès le premier coup de ciseau, la tête d'un chevreau apparaît suivie des 5 autres. Ils ont hâte de se dresser sur leurs pattes et de respirer l'air pur des champs. Leur maman leur demande aussitôt d'aller chercher des pierres pour remplir la panse de la méchante bête. Très vite, le ventre est rempli, puis recousu, sans que le loup se rende compte de rien. Dès son réveil, il a une grande envie de boire. Il s'approche du puits et penche la tête pour se désaltérer.
C'est alors que le poids des pierres le pousse vers l'avant et le précipite dans le trou. Il est aussitôt noyé. Les 5 chevreaux poussent des cris de joie et se mettent à danser tout autour du puits. C'est ainsi que s'achève notre belle histoire du loup et de leur maman et des 7 chevreaux.